La Mecque revêt une grande importance pour les musulmans du monde entier considèrent la Mecque comme une ville sainte. Ville de grande importance, il y a eu récemment des phénomènes naturels puissants se sont produits. L'un d'entre eux est la Kaaba. Le vénérable cube noir situé au cœur de la Mecque. Au cœur de la Mecque. Les images vidéo décrivant ces événements. Vraiment remarquable, un tragique qui a entraîné de nombreuses victimes humaines. Chaque année, un nombre incalculable de musulmans dévoués se rendent à la Kaaba. Après l'ascension de la Kaaba, les gens du monde entier sont déconcertés et cherchent des réponses à la question de savoir si ces événements sont des phénomènes naturels ou s'ils sont le résultat de l'action de l'homme. Ces événements ne sont que des phénomènes naturels ou s'ils signifient quelque chose de plus profond et spirituel. Allons au fond de la Kaaba. La Kaaba avant de passer à l'examen des incidents récents de la Kaaba. Terme arabe signifiant que P est une structure modeste mais impressionnante, située au centre d'une immense mosquée dans la région de l'Asie du Sud-Est. On pense que la construction de cette a commencé dans l'Antiquité et que la construction de la Kaaba a commencé dans l'Antiquité. Selon les croyances religieuses, elle remonte probablement à l'époque d'Adam. Malgré le remplissage tardif de la Kaaba, ses fondations sont restées intactes. Un personnage important des religions monothéistes a été choisi par Dieu pour reconstruire la Kaaba avec son fils Ismaël, que les musulmans. Les musulmans honorent Ismaël comme le fils aîné d'Abraham et le père du prophète Mahomet. En tant que père du prophète Mahomet, ils ont travaillé ensemble à la reconstruction de la Kaaba. On verrait à la reconstruction de la Kaaba sur ses fondations d'origine, et dans l'un de ses coins, Dieu a placé. Dans l'un de ses angles, Dieu a placé une pierre du paradis. Cette pierre, connue sous le nom de pierre noire, est décorée de broderies d'or complexes. Elle est décorée de broderies d'or complexes et possède 14 angles. 14 angles et est très vénérée par les œufs comme la demeure terrestre de Dieu. Chaque jour, les musulmans du monde entier se tournent vers la Kaaba pour prier, reconnaissant qu'il s'agit de l'endroit le plus sacré du monde, comme le lieu le plus sacré de l'islam. La visite de la Kaaba est le symbole de la pierre noire, où l'entrée dans ce sanctuaire est une expérience incroyablement précieuse et sacrée pour les musulmans. Chaque année, d'innombrables pèlerins se rendent à la Mecque, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan et le Hadj annuel. Pour participer au rituel. Les 7 identités signifient une dévotion inébranlable et la dévotion totale à Dieu. La Kaaba est un lieu d'une grande importance dans l'islam. L'histoire de l'islam est fascinante, qui précède la naissance de cette religion aux États-Unis. Dans le passé, la Kaaba était un centre tribal avec des idoles et des statues représentant les croyants. Idoles et statues représentant de diverses divinités. Elle servait de lieu d'offrandes et de champs de bataille pour les groupes rivaux. Un champ de bataille pour les groupes rivaux, elle a subi plusieurs cycles de destruction et de reconstruction. Cependant, avec l'avènement de l'islam, la Kaaba a subi un processus de purification, éliminant tous les contaminants. L'objectif initial de ce processus était d'adorer le seul vrai Dieu. Depuis lors, la Kaaba est devenue un symbole puissant. Un puissant symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans, transcendant la couleur raciale et les différences sociales. Les événements récents à la Kaaba et à la Mecque ont fait l'objet de nombreuses discussions.
Les événements récents à la Kaaba et à la Metkûa ont suscité de nombreuses discussions. La Metkûa, en particulier en ce qui concerne la susceptibilité de la ville aux forces naturelles. Ces incidents ne sont pas isolés, car la région de l'Arabie Saoudite dans son ensemble a également connu des événements météorologiques inhabituels. L'Arabie Saoudite est connue pour son climat chaud et sec. Les températures estivales dépassent souvent les 45 degrés Celsius. L'Arabie Saoudite a été témoin d'une série de graves événements météorologiques qui ont eu un impact significatif. De fortes pluies ont provoqué des crues soudaines dans la Médina. Elles ont provoqué l'inondation de certaines parties de la ville et de la célèbre mosquée. Où se trouve la Kaaba, l'année de. Cette situation a perturbé les projets des voyageurs et mis en péril la vie de nombreuses personnes. Pèlerins ont dû surmonter les obstacles d'eau pour atteindre la Sainte Kaaba. Et certains se sont réfugiés dans les bâtiments voisins. Les autorités n'ont eu d'autre choix que de fermer plusieurs routes et ponts et évacuer les quartiers résidentiels pour réparer les dommages causés aux infrastructures et aux. La réparation des dommages causés aux infrastructures et aux biens est essentielle pour réparer les pannes d'électricité. En 2019, la Mecque a connu une tempête de sable massive qui a provoqué des nuages de poussière, de la neige mouillée et une visibilité limitée. De nombreuses structures ont été endommagées, y compris la tour de l'horloge, dont la tour de l'horloge. La tour de la Kaaba, connue pour sa hauteur impressionnante, les vols à l'aéroport ont été retardés et il a été conseillé aux résidents et aux pèlerins ont été invités à rester à l'intérieur. Il est conseillé aux résidents et aux pèlerins de rester à l'intérieur afin de minimiser l'impact de la tempête. La tempête de sable a également affecté la qualité de l'air. La qualité de l'air, qui peut être préoccupante pour les personnes souffrant de maladies respiratoires en raison de la présence de sable, a également été affectée. Maladies respiratoires en raison des risques potentiels pour la santé en 2020. En 2020, l'Arabie Saoudite a connu un tremblement de terre inhabituel d'une magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter, qui a provoqué des secousses telluriques en divers endroits, y compris à la Mecque et à la Médina, bien que le tremblement de terre n'ait pas causé d'effets significatifs sur la santé. Le tremblement de terre n'a pas causé de dommages dus à des dommages significatifs ou des blessures ont augmenté. Des inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments et monuments de la région, tels que la Kaaba et la Grande Mosquée. La Grande Mosquée en 2023, des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines qui ont inondé les rues et semé le chaos dans la ville. Sainte. La ville sainte. Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont suscité des discussions sur l'importance de prendre des mesures préventives et préventives. L'importance de prendre des mesures de prévention et d'adaptation pour protéger le Mekki-Kaaba et la ville sainte. Mesures de prévention et d'adaptation pour protéger le Mekki-Kaaba et les millions de pèlerins qui viennent dans la ville sainte. Les millions de pèlerins qui viennent chaque année dans la ville. La ville chaque année. La Mecque est une ville d'une grande importance pour les musulmans du monde entier. La Mecque est une ville d'une grande importance pour les musulmans du monde entier. Les effets néfastes des intempéries. Des sites historiques de grande valeur. Les sites historiques de grande valeur de la ville, notamment le célèbre Mesjid al-Haram, sont en train d'être détruits. Le vénérable Mesjid al-Haram sont menacés par les inondations dévastatrices causées par des pluies torrentielles. Les voyageurs
qui quittent la Mecque après avoir accompli les rituels religieux risquent de rencontrer des difficultés à atteindre le Mekki en raison des conditions météorologiques défavorables qui peuvent affecter négativement l'état des routes et des véhicules. La situation a été exacerbée par les pluies torrentielles. Des routes et des véhicules, la situation a été exacerbée par des débordements de rivières qui ont compliqué les opérations de sauvetage et de secours. Efforts de sauvetage et de secours. La tempête a apporté des vents violents avec des rafales de plus de 80 km/h selon le Centre national. En 24 heures seulement, une quantité impressionnante de pluie est tombée dans une zone de la ville. La ville a reçu une quantité impressionnante. 45 mm de pluie dans un quartier de la ville. Les pèlerins ont eu du mal à atteindre. Les pèlerins ont eu du mal à atteindre la mosquée, ce qui a incité les autorités de la ville à prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème. À prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il est nécessaire d'envoyer des ouvriers qualifiés équipés d'outils spéciaux pour enlever l'eau accumulée. L'eau accumulée, le lieu le plus saint de l'islam. A été le théâtre de plusieurs incidents inhabituels qui ont suscité spéculations et des controverses au cours du mois sacré du Ramadan. La célèbre mosquée a été visitée de manière inattendue par un essaim de criquets. A été visitée par un essaim de sauterelles. Les insectes se sont rassemblés autour de la mosquée et de la Kaaba, s'installant sur les murs et les toits afin d'éviter que les insectes ne s'y installent. Traitement antiparasitaire et extermination. Les criquets ont été amenés par des experts. Car ils sont considérés comme désagréables et dangereuses. Ils constituent également une menace pour le bien-être des fidèles. Une menace pour le bien-être des fidèles, de nombreuses personnes ont réfléchi à la symbolique potentielle de l'insecte. On réfléchit à la symbolique potentielle de la présence de criquets car ces insectes sont mentionnés à la fois dans le Coran et la Bible comme signe de la colère divine. Mais l'événement le plus fascinant et le plus excitant. L'événement le plus fascinant et le plus excitant a été le son mystérieux qui a retenti dans la Kaaba par une soirée calme, en provenance de la Kaaba de l'Aube. La Kaaba de l'Aube, un son distinct et séduisant. Ce son a provoqué l'émoi du voisinage vers 3 heures du matin. 3 heures du matin. Le son a duré environ 10 secondes. Il s'est arrêté complètement. Plusieurs personnes du quartier. Dans le quartier ont déclaré avoir ressenti une vibration ou une onde de choc pendant l'événement. D'autres personnes ont observé une lumière rougeoyante ou un éclair soudain dans le ciel. L'incident a été filmé et a suscité de nombreuses discussions. Presque possédées. Les avis divergent quant à l'origine de ce son. Certains pensent qu'il s'agit d'un avertissement divin à l'humanité. De se repentir et de se préparer à la fin des temps. Se préparer à la fin des temps, tandis que d'autres préfèrent l'ignorer. Nombreux sont ceux qui la considèrent comme un canular. Croyant qu'il s'agit de l'œuvre de quelqu'un. Utilisant un haut-parleur ou pour tromper ou effrayer les autres. Peu après, une autre vidéo est apparue sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo est devenue virale sur les médias sociaux. La vidéo montre la récitation du Coran dans la Kaaba avec un haut-parleur. De façon inattendue, la récitation n'est pas prononcée par une voix humaine, mais par une voix de l'homme. Pas par une voix humaine mais par un oiseau assis sur le toit. L'oiseau est probablement un pigeon ou un pigeon sans faille. Et le ton du texte sacré, suscitant l'admiration du public. L'auditoire est émerveillé et curieux de l'événement qui se déroule dans la curiosité à l'égard de l'événement qui se déroule à la Kaaba. Le site le plus sacré de l'islam, situé en Arabie Saoudite, ont soulevé des questions
sur leur nature, à savoir s'il s'agit de phénomènes purement naturels ou s'ils ont un lien avec le monde extérieur. Sont des phénomènes purement naturels ou s'ils ont une signification spirituelle plus profonde? S'interroge après avoir été témoin de phénomènes. Après avoir été témoin d'événements inhabituels et remarquables dans cette vénérable ville. Ces événements mystérieux ont donné lieu à un certain nombre d'interprétations spirituelles, en particulier chez les personnes âgées. Interprétations spirituelles, notamment parmi les musulmans et les chrétiens qui cherchent à comprendre l'objectif divin de ces événements. Les musulmans considèrent ces événements comme une directive d'Allah, le Dieu suprême et tout-puissant, appelant les gens à chercher le pardon suprême, appelant les gens à demander pardon pour leurs transgressions et à se préparer à l'arrivée de l'hiver. Pour leurs transgressions et à se préparer pour le dernier jour des comptes. La confirmation de ce point de vue peut être trouvée de ce point de vue se trouve dans les textes sacrés de l'islam tels que le Coran et les hadiths. Ces textes évoquent divers signes de la fin des temps, notamment l'apparition de l'Antéchrist connu sous le nom de Dajjal, le retour de Jésus, appelé Isa dans l'islam et le son de la trompette céleste. De plus, ces musulmans soulignent la décadence morale et sociale observée dans le monde d'aujourd'hui ainsi que les conflits et les batailles en cours au Moyen-Orient et ailleurs. Moyen-Orient et ailleurs. Ils appellent les gens à embrasser les principes islamiques afin de rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, certains chrétiens considèrent ces événements comme des signes de la seconde venue de Jésus-Christ, où il établira son règne sur la terre et affrontera l'Antéchrist. Ceci est confirmé par les passages bibliques décrivant les signes de la fin des temps, notamment l'enlèvement, la période de tribulation et la bataille finale. Armageddon, ces chrétiens accordent une grande importance sur l'accomplissement des prophéties bibliques. Prophéties bibliques, la diffusion mondiale de l'Évangile ainsi que sur l'expérience de la persécution et de l'injustice, et l'expérience de la persécution et de la souffrance des chrétiens dans les différentes régions du monde. Dans diverses régions du monde, leur message souligne l'importance d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et de se préparer à son retour triomphal. Triomphant, quelles que soient les croyances religieuses, les incidents survenus à la Kaaba devraient encourager les gens à réfléchir à leur vie et à leur lien avec le divin. Sur leur vie et leur lien avec le divin. Les traditions religieuses contiennent des histoires et des paraboles. Paraboles qui transmettent des messages profonds de repentir, de pardon et d'acceptation de Jésus. L'histoire du Fils prodigue en est un exemple. L'histoire du Fils prodigue, que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Le NM raconte l'histoire d'un jeune homme qui réclame la part d'héritage de son père, quitte la famille et s'en va. La part d'héritage de son père, quitta la famille, la résidence familiale et a dilapidé ses richesses par un comportement immoral et impulsif. Face à une situation terrible et à un désespoir accablant, il a fini par trouver la clarté et a décidé de s'en sortir. Finalement, il a trouvé la clarté et a décidé de chercher l'expiation. Cette parabole dépeint magnifiquement la compassion illimitée et l'affection inébranlable de Dieu embrasse avec ferveur ceux qui, avec sincérité et diligence, cherchent à obtenir son pardon. Elle souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs, d'ajuster sa pensée et de chercher à être guidé par une puissance supérieure. Quel que soit le degré d'éloignement, c'est éloigné de la bonne voie.
compte tenu des événements spectaculaires qui se sont déroulés à la Kaaba. Il est essentiel que les gens réfléchissent à leur chemin spirituel, de chercher à être guidés par la divinité et de se consacrer à l'avenir. Et de se consacrer à l'établissement à établir un véritable lien avec Dieu. Quelles que soient les croyances de chacun, ces événements rappellent de manière poignante que la vie est une de la vie et de l'importance de se préparer à l'éternité. L'Éternel que ces événements remarquables à la Kaaba nous incite à embrasser l'amour et l'acceptation, tout en abandonnant la colère et l'envie. L'amour et l'acceptation, tout en abandonnant la colère et l'envie. Dieu est dépeint comme un Père compatissant. Toujours prêt à pardonner et à se réconcilier avec. Et à se réconcilier avec ceux qui sont vraiment repentants et qui recherchent sa présence. Il souligne également l'importance de vertus telles que l'humilité. Vertus telles que l'humilité et la gratitude, met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume. De l'arrogance et de l'amertume. Alors que nous approchons de la fin des temps, il est essentiel de reconnaître les similitudes et les différences. Les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. En particulier l'islam et le christianisme. Les religions ont une origine commune et croient en l'existence d'une divinité unique. Croient en l'existence d'une divinité unique. Responsable de la création de l'univers et de tout ce qu'il contient. De l'univers et de tout ce qui s'y trouve, elles ont un grand respect pour les prophètes et les textes sacrés. Pour les prophètes et les textes sacrés. Parmi ces textes, on peut citer des figures notables telles que Abraham, Moïse et David, ainsi que la Torah et les psaumes. Psaume Jésus joue un rôle important dans les deux religions. Les musulmans le considèrent. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie, et les chrétiens comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Et le christianisme partage un objectif commun. Créer un monde dans lequel la justice et l'équité. La justice est respectée et la volonté et la gloire de Dieu sont pleinement réalisées. Il est essentiel de souligner les différences marquées entre les doctrines et les pratiques islamiques et doctrines et pratiques islamiques et chrétiennes. Ces différences englobent des éléments aussi importants que l'essence et le but de Jésus, le pouvoir et l'autorité de Dieu. L'essence et le but de Jésus, le pouvoir et la compréhension des Écritures. Compréhension des Écritures, l'idée et les méthodes. Les méthodes pour atteindre le salut, les coutumes et les devoirs du culte ainsi que les principes éthiques et moraux. Guidés par disciples. Malheureusement, au cours de l'histoire, ces distinctions ont souvent donné lieu à des interprétations erronées et des différends entre les adeptes de ces religions. Entre les adeptes de ces religions parfois. Il est essentiel de s'efforcer. Une meilleure compréhension des croyances des uns et des autres. De l'autre. Nous devons apprécier et respecter la diversité et la complexité qui existent naturellement dans notre cheminement spirituel. En outre, il est important pour nous de rechercher activement la compréhension mutuelle et la coopération. Coopération pour le bénéfice de tous les peuples du monde, quelle que soit leur religion. Quelle que soit leur croyance religieuse. Les événements remarquables qui se sont déroulés à la Kaaba nous rappellent qu'il y a eu un grand nombre de morts et de blessés. À la Kaaba nous rappelle la nécessité de réfléchir à notre avenir. De la nécessité de réfléchir à notre spiritualité et de rechercher un lien plus profond. De la nécessité de réfléchir à notre spiritualité et de rechercher un lien plus profond avec Dieu. Il souligne l'importance du repentir, de l'humilité et de la gratitude. Et met en garde contre l'arrogance et l'amertume. Puissent ces événements mystérieux servent de catalyseur pour renforcer un lien de compréhension et d'admiration entre
des pratiquants de différentes religions, reconnaissant qu'en dépit de nos différences, nous partageons tout. Nous partageons un lien commun, celui d'être des créations chéries et créations bienveillantes d'une puissance supérieure. Coopérons pour construire un monde pacifique, juste et harmonieux, qui accomplit la volonté divine et brille de mille feux. Sa gloire brille de mille feux. Réflexion sur les mystérieux événements de la Kaaba et leur potentiel. Mystérieux à la Kaaba et leur signification spirituelle potentielle. Signification spirituelle potentielle, il est essentiel de reconnaître que Dieu a l'autorité suprême sur tous les êtres humains, il est le seul à posséder la pleine de la vérité et des profondeurs les plus intimes de l'âme de chaque personne. Il est essentiel de reconnaître que Dieu a l'autorité suprême sur tous les êtres humains. Il est important d'inclure des prières sincères pour obtenir des conseils et des informations sur l'état de l'âme de chaque personne. Des prières sincères pour obtenir des conseils et des bénédictions afin que nous puissions jouer un rôle actif dans la vie de tous les jours de l'âme de chacun. Il est important d'inclure des prières sincères. Notre rôle dans l'établissement du royaume de Dieu et dans la réalisation de son plan divin. Et à l'accomplissement de son plan divin sur la terre et au ciel à l'approche de la fin des temps, il est important d'inclure des. À mesure que nous approchons de la fin des temps, il est impératif que nous reconnaissions les parallèles et les différences qui existent entre les deux religions. De reconnaître les parallèles et les différences entre les croyances des différentes religions, en particulier celles de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Dans les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. L'islam et le christianisme, les deux religions, partagent des croyances communes concernant les événements qui signifient le jugement de l'homme, la récompense éternelle des justes au paradis et la punition des pécheurs en enfer. Elle souligne également l'importance de Jésus, le Messie et le Sauveur de l'humanité. En enfer, elle souligne également l'importance de Jésus, le Messie et le Sauveur de l'humanité. Jésus est le Messie et le Sauveur de l'humanité. Cependant, il est essentiel de reconnaître que, entre les deux traditions religieuses, il existe des différences marquées dans la spécificité et la compréhension de ces croyances. Et la compréhension de ces croyances. Différences peuvent donner lieu à des discussions passionnées et à des débats intenses. Discussions passionnées et des débats intenses, il est important d'éviter de les utiliser comme une cause de division et de conflit entre les adeptes de ces religions. De division et de conflit entre les adeptes de ces religions. Au contraire, il est impératif que nous fassions des efforts pour comprendre et apprécier les points de vue des uns et des autres. Des efforts pour comprendre et apprécier les points de vue des uns et des autres. De comprendre et d'apprécier les points de vue des autres avec courtoisie et compréhension. Avec courtoisie et compréhension, en étant ouvert à recevoir des connaissances provenant de différentes sources tout en restant fidèle à nos propres croyances et valeurs. La recherche d'une guidance divine devrait être notre principale boussole dans ce processus. Le Coran exprime magnifiquement le concept de la résurrection en mettant l'accent sur le processus complexe de la résurrection. En mettant l'accent sur le processus complexe de la création humaine, en soulignant que nous sommes créés à partir de la poussière, puis d'une goutte de sperme. Créés à partir de la poussière, puis d'une goutte de sperme. Puis formés et modelés dans l'utérus. Dans le ventre de notre mère sur une période de temps et finalement nous sommes amenés dans ce monde en tant que nourrissons et nous sommes élevés. Dans ce monde en tant que nourrissons et nourris jusqu'à ce que nous soyons. Jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Le Coran. 22h05. Ce passage du Coran constitue un puissant rappel de l'immense grandeur et de la puissance inébranlable de Dieu. Il souligne que nous, les êtres humains, avons été créés à partir d'une humble poussière. D'une humble poussière et soigneusement nourris à travers les différentes étapes jusqu'à
jusqu'à ce que nous atteignions la pleine maturité. En outre, il confirme la vérité de la résurrection. Il confirme la vérité de la résurrection. Il s'agit d'un phénomène important dans les enseignements islamiques sur la résurrection. L'apogée du temps en se confrontant au mystère profond de la divinité, il est important d'en tenir compte. L'aboutissement du temps en se confrontant au profond mystère du divin, il est important de l'aborder avec un sentiment de modestie. De l'aborder avec un sentiment de modestie. En raison de notre crainte et de notre foi en Dieu, nous devons sincèrement rechercher ses conseils et sa sagesse dans la vie de tous les jours. De rechercher sa guidance et sa sagesse dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Les événements marquants de la Kaaba servent à nous inspirer pour la recherche de la sagesse. Nous inspirer pour renforcer notre foi afin de promouvoir l'harmonie entre la diversité et la coopération pour le bénéfice de tous, indépendamment de notre religion. Indépendamment de notre appartenance religieuse. Efforçons-nous d'incarner les idéaux les plus élevés d'un monde de justice et de compassion en attendant la rencontre finale avec notre Créateur à la fin des temps. Que la sagesse et la grâce divine nous guident dans tous les aspects de ce voyage nous permettant de réaliser. Notre but est de manifester la manifestation du royaume supérieur sur terre et dans les cieux. Nous pouvons ainsi réaliser notre objectif et manifester la manifestation du royaume supérieur sur les plans terrestres et célestes. Il existe un passage fascinant décrivant la transformation de la terre stérile lorsque la pluie tombe sur elle. Lorsque la pluie tombe, la terre tremble, se gonfle et donne naissance à quelque chose de vraiment magnifique. De quelque chose de vraiment magnifique. Cette image profonde est un rappel poignant du potentiel illimité de la terre. Un rappel du potentiel illimité d'abondance et de vie. D'abondance et de vie qui peut être grâce à la grâce divine. De même, la Bible transmet un message profond sur la notion de temps et du temps et de la patience de Dieu. Elle nous rappelle que la perception du temps par Dieu est très différente de la nôtre. Bien que pour nous, un jour peut nous sembler 1000 ans et vice-versa, il est important de savoir que le Seigneur n'est pas. Et vice-versa, il est important de réaliser que le Seigneur n'est pas lent à accomplir ses promesses. Lent à tenir ses promesses. Au contraire, il fait preuve d'une grande patience. Il veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais que tous arrivent à la repentance. Cependant, il est également important de se rappeler que le jour du Seigneur viendra. Soudain, ce jour-là, comme un voleur dans la nuit. Les cieux seront brisés avec un puissant grondement. Les éléments seront consumés par le feu, la terre et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve sera mis à nu. 2 Pierre 3813. Ce passage biblique nous invite à réfléchir à la perspective éternelle de Dieu. De Dieu et son désir de donner à tous. Et la possibilité de demander le pardon et de l'accepter. De l'accepter. Ce passage nous rappelle l'importance de se préparer pour le jour du Seigneur, qui viendra sans crier gare. Sans avertissement, il nous encourage à mener une vie sainte et pieuse en attendant le jour du Seigneur. Une vie sainte et pieuse dans l'attente du jour. Le jour à venir où tout ce que nous voyons sera consumé par un feu puissant. Puisse la poursuite d'un avenir d'harmonie et de justice. D'harmonie et de justice, où la droiture est là. Et la tranquillité existeront pour toujours. Continue de résonner en nous. Qui nous donnera force et inspiration au fur et à mesure que nous poursuivrons notre voyage vers la paix. En poursuivant notre voyage pour trouver la foi. Jusqu'à ce que nous soyons. Jusqu'à ce que nous ayons la chance de rencontrer notre Sauveur bien-aimé.